Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo. Ça fait un moment que j'avais envie de la tourner et je dis ça à chaque début de vidéo, j'ai l'impression. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la création de ma friperie en ligne. Je me suis dit que ça serait sympa de partager mes petits tips et tout. Et dans ma dernière vidéo FAQ, j'avais eu quelques questions concernant la création de ma friperie. Donc je me suis dit autant en faire une vidéo dédiée, comme ça si ça vous intéresse vous la regardez, et si ça vous intéresse pas vous la regardez pas quoi. Donc j'ai eu quelques questions sur Instagram et je me suis dit que j'allais essayer de garder un plan pour ne pas trop m'embrouiller et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Es-tu toute seule à gérer ta friperie en ligne ou es-tu en équipe? Je suis seule au monde. Je fais tout de A à Z, j'ai personne qui m'aide, à part mon mec qui de temps en temps dépose les colis quand c'est sur la route de son travail. Mais sinon j'ai personne qui m'aide, je gère tout, la boutique, trouver les vêtements, fabriquer les bougies. Ton goal pour ta boutique, je pense que le goal c'est déjà d'en vivre, ça serait un truc de ouf. À moyen terme, je pense essayer de faire un pop-up store ou un petit événement en physique avec d'autres friperies ou d'autres boutiques dans le même genre. Franchement, je pense que ça me plairait trop de faire ça. Après, avoir une boutique physique, je suis pas sûre que ça me plairait. J'ai déjà travaillé dans le commerce, c'est pas quelque chose qui me plaît pas. C'est pas que j'aime pas le contact avec les gens, mais en fait il y a des gens qui sont trop méchants dans la vie et qui sont pas respectueux et je pense que je perdrais souvent patience. Donc en fait je préfère rester derrière mon ordinateur, derrière mon téléphone, à gérer ça comme ça pour le moment. Pourquoi une friperie en ligne? Alors je sais pas si la question c'était dans le sens pourquoi en ligne et pas en boutique, ou pourquoi une friperie en ligne. Tout simplement parce que la seconde main, les vêtements, c'est quelque chose qui me passionne. Toute petite j'ai toujours été passionnée par la mode et depuis je dirais 1 an et demi, 2 ans, je me consacre vraiment plus à acheter en seconde main, à acheter vintage et tout ça. Et en fait je me suis dit que une friperie en ligne c'était le moyen de partager ma passion pour chiner en brocante et tout ça, et en fait vous faire plaisir à vous en revendant mes trouvailles. Comment réussir à trouver l'identité visuelle de sa marque? Franchement c'est trop dur. J'ai mis déjà trop de temps à me décider sur un code couleur. Déjà je voulais me fixer une palette de couleurs pour être sûre d'avoir un feed harmonieux et d'avoir une cohérence entre tous mes supports, que ce soit visuel, carte de visite, le site, les réseaux sociaux. Je voulais que tout se rassemble et en fait c'était super dur parce que j'avais plein d'idées en tête, et même pour le logo au début j'étais pas du tout partie sur ça et en fait j'avais plein d'idées de couleurs, plein de trucs et tout, mais en fait j'allais un peu dans tous les sens donc c'était super dur. J'ai trouvé une palette de couleurs sur Adobe il me semble, et en fait j'ai tout de suite flashé dessus et je trouvais que ça me ressemblait plutôt bien, donc j'ai choisi cette couleur, ces palettes de couleurs là. As-tu suivi des cours spéciaux pour apprendre à lancer une friperie ou une marque? Je pense que cette question là va me permettre de suivre un peu le plan que je m'étais fixé à la base, et ça va me permettre de vous reparler de mes études. Je l'avais dit dans ma précédente vidéo FAQ, vous disant que j'avais fait des études en communication et en marketing digital, qui m'a énormément aidé pour lancer ma friperie. Je pense que pour lancer un business en ligne ou une boutique en ligne, c'est bien d'avoir des bases. Si vous vous formez vous-même, tant mieux, au contraire je pense qu'on apprend encore mieux comme ça. Mais c'est vrai que la plupart des personnes que je côtoie ou que je connais qui ont lancé leur boutique en ligne ou quelque chose dans le genre, elles ont toutes travaillé ou suivi des études en communication, et franchement ça aide vraiment. Puisque moi mon parcours il est assez simple, j'ai fait un BTS communication, une licence en marketing numérique et je suis actuellement chargée de web marketing dans une agence de communication. Donc je connais toute la procédure de la stratégie à la création du site internet, à la gestion des réseaux sociaux, à la gestion de contenu sur les réseaux sociaux, à la création de fiches de produits, etc. Mon travail de base ça m'a permis de vraiment avoir les notions, les connaissances qu'il fallait pour lancer ma friperie. Donc déjà avant de se lancer, il y a plusieurs choses à avoir avant de lancer sa boutique. Il faut déjà un nom et un logo. Moi le nom je l'ai trouvé il y a quelques années pendant ma licence. Il fallait faire un projet fictif
et avec une ancienne amie en fait on avait choisi de faire une friperie en ligne et je sais pas pourquoi mais le nom de Meet Me at the Corner m'était sorti comme ça de la tête et je sais pas pourquoi mais j'étais restée fixée en fait depuis des années sur ce nom là et ça faisait 2 ans en fait que je faisais des boutiques en ligne, que je les mettais jamais en ligne, que je faisais des designs, que je faisais des trucs et tout sans jamais mettre en ligne, je sais pas pourquoi et un jour je me suis lancée et je pense que c'est genre primordial. Après ça peut être un truc tout simple, juste une typo toute simple, mais je pense qu'un logo en fait ça vous permet d'être reconnaissable et de vraiment créer en fait votre identité dès le début. Moi en fait comme je vous disais avant j'étais pas du tout partie sur ça de base. Au début je voulais faire une petite maison ou un petit bâtiment tout mignon et écrire en fait Meet Me at the Corner comme ça autour, sauf qu'en fait j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me plaisait. Je sais pas pourquoi je suis partie sur les sirènes, peut-être parce que j'ai un tatouage de sirène et que j'ai toujours été fascinée par ces créatures, mais je me suis dit que hop, 2 petites sirènes en fait qui se tenaient la main mais ça me représentait trop bien et franchement c'était un design que j'aimais trop. Donc bah en fait ça me paraissait une évidence d'en faire le logo de ma marque en fait. Ensuite comme je vous en parlais il vous faut une identité visuelle, c'est ce qui va vous permettre en fait d'être reconnaissable et de lier en fait tous vos supports, que ce soit votre site internet, votre communication print, vos réseaux sociaux. Donc ça passe par le nom, par le logo, mais aussi par la définition en fait d'une palette de couleurs, de typographie que vous allez tout le temps utiliser. Ensuite il y a la partie chiante on va dire, la partie plus administrative. Sachez que pour avoir une marque, pour ouvrir une boutique ou proposer des services, il faut que vous ayez un autre compte en banque que votre compte personnel. C'est pas obligatoire en fait d'avoir un compte professionnel, mais en fait il faut vraiment avoir un compte bancaire séparé de votre compte personnel. Et ensuite il y a se déclarer et ça c'est la pire partie. Vraiment l'administration française, je comprends pas comment ils fonctionnent et je comprends pas comment ils recrutent les gens qui travaillent pour eux. Mais en gros moi j'ai fait mes démarches en ligne, en fait dès que vous avez une activité commerciale c'est hyper compliqué parce que c'est hyper mal expliqué en fait. Faites une activité commerciale, se déclarer à la chambre des commerces de votre ville. Donc moi je dépendais de Angers il me semble. Donc en gros c'est remplir un formulaire, dire ce que vous allez faire comme activité etc. Et j'ai choisi le statut de micro-entreprise. Sauf que vu que c'est hyper mal expliqué, ou à moins que je sais pas lire, je sais pas, peut-être, je suis trompée et je me suis déclarée comme travailleuse indépendante, sauf qu'en fait le statut n'a rien à voir puisqu'en fait micro-entreprise vous êtes imposé en fait sur votre chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel, vous redonnez 10% de votre chiffre d'affaires à l'État. Sauf qu'en fait travailleur indépendant, quel que soit votre chiffre d'affaires, vous avez une cotisation énorme. J'ai reçu le papier, c'était 1800 € l'année. En fait j'ai même pas ça sur mon compte. Clairement je me suis rendu compte que je m'étais trompée. Donc là c'est le bordel parce qu'on sait jamais qui il faut appeler. J'ai essayé d'appeler l'URSSAF, c'était pas eux. J'ai essayé d'appeler autoentrepreneur.com, là l'URSSAF machin, c'était pas eux. Et ils m'ont dit non, il faut que vous vous rapprochiez de votre CCI. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je suis tombée sur une dame mais très peu agréable qui m'a engueulée parce que je m'étais trompée. Elle m'a dit oui il y a des formations, pourquoi vous avez fait ça en ligne, nanani nanana. Donc je vous conseille de prendre rendez-vous avec un conseiller CCI, comme ça au moins vous vous tromperez pas. Et elle a fait les démarches en fait pour modifier mon statut et actuellement j'attends toujours depuis 3 mois que mon statut soit à jour. Bref, je vous conseille du coup de prendre un rendez-vous avec un conseiller de votre CCI de votre ville. Elle va pouvoir ou il va pouvoir vous conseiller sur les démarches à faire et comme ça au moins vous vous tromperez pas. Ensuite il y a la partie un peu plus fun, c'est la création du site internet, les photos, les fiches produits et tout, et la configuration du site. Moi j'ai choisi Shopify parce que je trouvais que c'était la plateforme la plus pratique pour une boutique et la plus simple et la plus rapide en fait à prendre en main. Après pour la configuration il faut savoir qu'il y a plein de choses à configurer. Déjà il faut que vous renseigniez toutes vos fiches produits. Alors quand vous avez des produits fixes, je sais pas par exemple une boutique de bijoux, vous avez rarement en fait des choses à ajouter régulièrement. Sauf que quand vous avez une friperie, c'est généralement des produits uniques. Donc ça veut dire que clairement tous les jours, toutes les semaines, il faut en fait recréer des fiches produits, repasser votre site, le mettre à jour, etc.
il faut penser à la livraison, définir les prix des produits, définir les prix de livraison, définir le poids de chaque article pour que ça corresponde au prix de livraison. Enfin vraiment il y a plein de choses à prendre en considération. Et ensuite il y a les réseaux sociaux. Après les réseaux sociaux, moi je les ai créés avant la sortie de ma boutique pour faire un peu un mode preview pour prévenir les gens que la boutique allait être lancée. Sachez que légalement c'est en fait obligatoire d'être déclaré quand vous avez une activité commerciale en fait. Et là on passe à une petite story time qui a rien à voir, enfin un peu, mais clairement moi en fait ça me fout les boules de me dire que je me casse la tête en fait à faire toutes les démarches administratives, à me déclarer, à me dire qu'en fait l'argent que je gagne, je ne garde pas tout pour moi. Et quand je vois les nanas et les nanas mais sur Instagram qui en fait vendent comme ça en DM, mais en fait je trouve ça hallucinant et en fait c'est juste pas légal. Mais en fait moi j'attends juste le jour où l'URSSAF, les impôts vont avoir en fait le temps de tomber sur ces personnes, parce que en fait je trouve ça injuste. Je trouve ça injuste que des nanas vendent des trucs en story sans prix. Mais ça c'est le truc que je comprends pas. Comment tu peux vendre sans prix? Alors moi en fait je me suis interrogée sur ces pratiques là et en fait j'ai fait l'expérience, j'ai testé et en fait je me suis dit tiens cet article là il m'intéresse vraiment, je vais demander le prix. Déjà moi le fait de pas avoir de prix et de devoir demander en message privé un prix, ça me dérange un peu. Donc j'ai demandé le prix et on m'a annoncé 32 € pour un cardigan vintage. Déjà niveau prix c'est pas ce que je mets dans un cardigan vintage, parce que pour moi la seconde main c'est censé être abordable et moins cher que quelque chose de neuf. Après bien sûr si vous achetez de la seconde main fabriquée en France, un petit pull autrichien etc par-ci par-là, oui ok je veux bien mettre 30 € dans un cardigan si il en vaut la peine. Sauf que là c'était un petit cardigan mais tout simple que j'aurais pu trouver à 5 € sur Vinted, ce que j'ai fait quelques semaines après. Et en gros elle m'a annoncé 32 € et j'ai trouvé ça déjà abusé par le prix. Je me suis dit ok bon bah si t'affiches pas les prix pour me faire des prix aussi chers, je comprends. Et là j'ai une copine qui me dit attends moi je vais tester de lui demander le prix. Vous savez comment cette histoire va finir bien sûr. Elle lui annonce 28 €. Donc moi en fait je suis une grosse dinde, j'ai quelqu'un qui me fait des prix à la tête du client. Bah non en fait je trouve que ça dénature tout le charme de la seconde main, de la friperie et tout, donc j'ai unfollow cette personne, voilà. Mais sachez que enfin je vous conseille pas en fait d'acheter à ces personnes là, parce que ça se trouve si vous créez un autre compte Instagram elle vous dira 10 € de moins pour le même article. Et en fait je trouve ça trop abusé de faire des prix à la tête du client. Et ceci dit, j'ai une story time de malade à vous raconter, mais tellement de malade ça fera l'histoire d'une vidéo complète entière une autre fois. Bref, fin de l'histoire, on retourne à la création de ma friperie en ligne. Si j'ai 5 conseils à vous donner, c'est être déterminé, être organisé, être patient, ne pas hésiter à demander de l'aide et réussir à se dégager du temps. Je vous conseille d'être déterminé parce que en fait c'est bien d'avoir un projet, c'est bien d'avoir une idée, c'est cool d'être motivé au début, mais en fait faut le rester. Faut le rester quand on voit qu'il n'y a pas de commande, quand on voit qu'on passe des heures à faire des photos, à prendre des mesures. Faut être déterminé en fait et faut pas lâcher l'affaire. Faut être ensuite organisé, parce que si vous tenez une boutique et que vous n'arrivez pas à tenir les délais d'envoi, à tenir les délais de sortie, de nouveautés, en fait il faut vraiment être organisé. Moi ce que je fais c'est que je me note mes choses à faire. Je me dis tel jour je vais faire mes photos, tel jour je vais prendre mes mesures, tel jour il y aura la sortie des nouveautés, tel jour il faut que je fasse les fiches produits. Et vraiment si vous êtes organisé ça va très bien marcher. Essayez de vous fixer un rythme. Par exemple moi j'ai fixé tous les vendredis je sors des nouveautés. Comme ça je sais que ça me laisse la semaine, voire le week-end précédent en fait pour préparer. Je me dis que là par exemple un dimanche j'ai eu du temps, donc j'ai pris en photo toutes les nouveautés. Comme ça je sais que j'ai de l'avance sur mes photos et que je vais pouvoir me consacrer plus de temps par exemple à la rédaction de mes fiches produits.
Ensuite, il faut être patient parce que comme je vous disais, c'est possible qu'en fait votre projet, votre boutique ne prenne pas tout de suite. Mais en fait, il faut pas se décourager. Faut se dire que bah c'est bien en fait les nanas qui ont 500 000 abonnés et qui lancent leur boutique. Forcément, ça marche parce qu'elles ont une communauté. Mais en fait, vous serez encore plus fiers de commencer de zéro et de voir que pour vous aussi en fait ça peut marcher. Ensuite, ne pas hésiter à demander de l'aide puisque comme je vous disais avant, moi là en fait j'aurais dû procéder autrement et en fait ne pas faire tout par moi-même, mais en fait demander de l'aide à quelqu'un qui s'y connaît dans les statuts juridiques d'une entreprise et qui aurait pu me conseiller et j'aurais pu en fait faire les démarches correctement depuis le début. Parce qu'en fait déjà j'ai payé 25 € pour me déclarer auprès de la CCI. J'ai dû repayer 5 € parce que j'avais pas les bons documents. Donc c'est des petites sommes mais c'est des choses que j'aurais pu éviter en fait. Et j'aurais pu éviter en fait d'attendre 3 mois pour me connecter pour déclarer mes revenus alors que ça aurait pu être fait dès le début en fait. Et enfin, se dégager du temps parce que avoir une boutique en ligne, ça prend un temps fou. Il y a plein de choses à prendre en compte, il y a plein de choses à faire. Et en fait, c'est aussi sacrifier des choses. Si vous voulez ouvrir une friperie, c'est sacrifier vos samedis matins à dormir jusqu'à midi pour vous lever à 7h30 et aller chiner dans les brocantes. Je le fais un peu moins en ce moment parce que j'ai pas mal de stock d'avance. Mais il y a des mois où tous les samedis je me lève à 8 h pour aller faire le tour des brocantes autour de chez moi et trouver des choses à vous revendre. Donc clairement voilà. Et moi j'ai mon travail à côté de 35 heures, j'ai mon blog, j'ai la chaîne YouTube. Je suis quelqu'un qui aime bien faire plein de choses tout le temps, mais des fois franchement c'est pas facile de se dégager du temps. C'est pas facile de se dire que tiens tel midi je vais pas manger ou je vais manger un truc vite fait parce que j'ai telle et telle photo à faire, j'ai tel et tel truc à préparer. Enfin voilà, il faut aussi faire des concessions quand on a une boutique. Ensuite, pourquoi j'ai créé la boutique parce que en fait j'avais pas une envie de gagner de l'argent. Je pense que c'est pas ma motivation première, même si ça fait toujours plaisir d'avoir un revenu complémentaire. Je voulais partager ma passion pour la seconde main, pour le vintage, pour la mode, etc. Et j'ai aussi décidé d'ouvrir la partie création avec les bijoux, téléphones et les bougies. Parce qu'en fait j'ai cette envie de créer mais tout le temps en fait. J'ai tout le temps envie de fabriquer des choses, j'ai tout le temps envie de faire des choses de mes mains. Et depuis toujours en fait je suis quelqu'un de très manuel, quelqu'un de très créative. Et je dirais qu'actuellement dans mon travail, en fait j'ai cette partie création un peu quand je fais des publications pour les réseaux sociaux etc. Mais en fait c'est pas manuel, c'est pas quelque chose que je crée, quelque chose que je fabrique. Donc je pense que c'est cette chose là en fait qui me manquait et que m'apporte en fait la friperie maintenant. Puisque en fait j'aime bien me dire oh bon après le travail je vais faire quelques bougies. Tiens devant la télé je vais faire quelques bijoux de téléphone. Enfin voilà, après faut savoir que du coup je me donne plus trop de plage horaire dans ma semaine pour ce travail là en fait. Je vais me poser des jours, je vais mettre des plages horaires tel midi ou tel soir pour faire telle photo, faire telle fiche produit, préparer telle nouveauté. Sauf qu'en fait c'est tout le temps où tu checkes tes mails, c'est tout le temps où tu checkes le de ton site, c'est tout le temps si tu checkes ton compte Instagram, que tu prépares des petits posts par-ci par-là. Donc, je sais plus ce que je voulais dire à la base. Oui, en fait cette partie création que j'ai pas dans mon travail principal, et je m'en occupe pour ma friperie. Et je pense que la motivation principale pour ouvrir une boutique en ligne, c'est qu'il faut avoir envie en fait. Il faut avoir envie de créer, il faut avoir envie de partager, il faut avoir envie de contact avec les gens. Et je pense qu'en fait l'argent c'est bien, ça peut vous motiver. Mais je pense que derrière s'il y a une réelle envie, s'il y a une réelle passion pour ce que vous proposez, ça peut que marcher. J'avais pensé aussi à une partie genre l'envers du décor en fait, parce qu'il y a plein de choses qu'on voit pas derrière tout ce qu'il y a en place pour la création en fait d'une entreprise et pour la gestion. Surtout pour une boutique de vêtements de seconde main, il y a tellement de choses en fait à penser. Déjà il faut du temps, il faut fixer les prix
c'est quelque chose de pas facile parce que tu dis bon, si je vends à ce prix là, ok, ça va se vendre, mais est-ce que j'y gagne vraiment quelque chose? Si je mets à ce prix là, est-ce que les gens ils vont pas se dire non, c'est trop cher, je vais pas acheter? Moi, ce que je fais et ce que je vous conseille, c'est de faire des prix en fonction de vous. Moi je me dis, est-ce que ça, à tel prix, je l'achèterais? Je me dis ouais, donc c'est comme ça que je fixe mes prix. Ensuite, il y a toute la partie où il faut chiner, il y a toute la partie où, en fait, où il faut avoir du stock. En fait, moi je fais pas appel à des fournisseurs, j'ai décidé de chiner toute seule, de pas commander des vêtements au kilo comme beaucoup de friperies font. Peut-être que si la friperie ne fonctionne suffisamment, et je me le souhaite, que je devrais passer par ce système là. Mais en fait moi je décide de chiner en fait pièce par pièce. Je fais les brocantes, je fais les maillots, je fais les éco-cycleries. Je regarde tous les sites internet où je peux trouver de la seconde main, trouver du vintage, et c'est comme ça en fait que je constitue mon stock, et ça prend des heures et ça prend du temps, et ça prend du temps en fait sur ma vie perso en fait, parce que je vais scroller les sites. En fait faut vous dire que si vous ouvrez une friperie le samedi quand tu te balades et que tu vois une brocante, que tu vois un truc, tu dis oh tiens, et en fait t'achètes plus les trucs de seconde main, les trucs vintage pour toi, mais tu te dis oh ça c'est sûr ça plairait à tel client, oh ça je suis sûre que si je l'achète pour la friperie ça plairait. Voilà. Ensuite il y a aussi toute la partie où il faut faire les machines à laver, faut attendre que ça sèche, faut tout repasser. À chaque vêtement qui est vendu, s'il y a besoin de repasser, je repasse avant de faire l'emballage. Et ensuite bien sûr il y a la constitution des colis. Moi j'ai choisi en fait de déjà utiliser que du papier et des cartons déjà utilisés dans un souci écologique et économique, parce qu'il faut savoir l'emballage des produits ça coûte cher, mais si cher, et c'est un truc à prendre en compte si vous souhaitez ouvrir une boutique en ligne. Moi ce que j'ai acheté c'est le papier de soie, les rubans pour envelopper joliment, les petites étiquettes, les stickers, les cartes de visite, le thé que je mets dedans, les bonbons que je mets dedans, enfin il y a vraiment plein de choses à prendre en compte. Alors peut-être que comparé à des gros sites, les frais de port sur ma boutique, il me semble que c'est 4,95 pour Mondial Relais et 5,95 pour la Poste, ça peut paraître cher. Sauf qu'en fait, il y a peu de boutiques qui proposent un emballage aussi personnalisé et aussi soigné. Je me jette pas des fleurs, mais juste faire les colis en fait c'est un truc qui me fait kiffer parce que j'adore faire un beau paquet et tout ça. Et je me dis que la personne qui reçoit, je pense qu'elle est contente en fait de déballer son colis. On est toujours content quand on voit qu'il y a eu de l'attention d'apporter à la préparation de notre commande. Et il y a aussi les colis, c'est bien quand ils sont faits, mais en fait il faut les déposer à la poste, il faut les déposer au point relais, et c'est quelque chose à prendre en compte quand vous habitez à la campagne comme moi, parce que ma poste elle est à, franchement je mets 5 minutes aller-retour pour y aller à pied, sauf que elle est ouverte jusqu'à midi tous les jours. Donc c'est compliqué, ça veut dire qu'il faut que je m'organise pour que tous mes colis partent le matin. Donc ça veut dire que quand j'ai des commandes, généralement je les fais soit sur la pause du midi, et ça veut dire que du coup ils peuvent envoyer le lendemain, ou soit le soir pour que je puisse les déposer le lendemain matin. Et pareil pour les points relais, moi j'ai choisi Mondial Relais parce que je sais qu'il y a plein de gens qui font pas confiance à la poste et qui aiment bien et qui sont pas forcément en fait dispo chez eux pour réceptionner les colis. Donc je me suis dit que mettre Mondial Relais, ça pouvait inciter plus de gens à commander et faire plaisir à plus de gens d'avoir cette possibilité là. Donc moi je l'ai ajouté, mais par contre en fait c'est un truc à prendre en compte également parce que moi j'ai pas de... Vu que j'habite à la campagne, je suis obligatoirement obligée de prendre ma voiture pour déposer les Mondial Relais, les colis Mondial Relais, et j'ai un quart d'heure de route aller, un quart d'heure de route retour, donc c'est toute une organisation, et avec le couvre-feu c'est clairement un enfer parce que je termine le travail à 17h30, que le couvre-feu est à 18h et que en une demi-heure j'ai pas le temps de faire l'aller-retour pour déposer mes colis. Donc généralement je sacrifie ma pause déjeuner pour vos colis. Voilà, vous savez tout sur l'envers du décor. Ensuite concernant... j'ai soif. Ensuite concernant la plateforme pour créer votre boutique, il en existe
plein. Je vous conseille un peu de regarder partout, de tester partout. La plupart des plateformes font des offres d'essai où vous pouvez essayer pendant 2 semaines ou 1 mois, puisque une plateforme qui correspond à quelqu'un va peut-être pas correspondre à quelqu'un d'autre. Moi j'ai choisi Shopify parce que j'avais déjà eu l'occasion de tester cette plateforme au travail et je pense que c'est celle-ci qui me convenait le plus parce que la gestion des produits est hyper simple, hyper pratique. Je savais que je pouvais à peu près graphiquement faire de mon site ce que je voulais. Après il y a également Etsy où vous n'avez pas besoin de créer de boutique et c'est un peu comme Vinted, Le Bon Coin, c'est une plateforme en ligne. Mais sachez qu'ils prennent jusqu'à 12% de commission sur vos ventes, donc ça c'est énorme. Voilà, après moi je sais qu'avec Shopify j'ai 2% il me semble quand c'est un paiement par PayPal et 2% quand c'est un paiement normal. Donc sachez que en fait sur un article à 10 €, il y a 2% pris par la solution de paiement, plus 10% de prix par les impôts. Donc clairement c'est pour ça que des fois il y a des articles que vous pensez peut-être chers, mais en fait moi je n'ai pas cette somme là à la fin. Ensuite dans les plateformes assez simples, il y a Wix qui est hyper pratique, hyper facile d'accès et il me semble que c'est gratuit. Moi Shopify c'est 29 $ par mois et j'ai rajouté du coup l'extension mondiale relais, donc c'est 10 $ par mois et il me semble qu'en euros je dois être à 35 €, 34 €, un truc comme ça. Ça reste hyper raisonnable. Après pour les plus je dirais en codage, qui ont plus de connaissances en communication, développement, en internet, il y a aussi PrestaShop et WooCommerce qui sont top. PrestaShop je le trouve hyper dur, je trouve qu'il est pas facile à prendre en main, il est pas intuitif. WooCommerce c'est plutôt pas mal et vu que c'est fait sur WordPress vous avez des tonnes et des tonnes de templates gratuits, vous en avez plein de payants pour faire des trucs sympas. Vous pouvez installer Elementor que je vous conseille si vous avez un WooCommerce parce que vous pourrez faire ce que vous voulez pour 0. Donc voilà, mais généralement il me semble que toutes les plateformes où vous vendez, vous avez un abonnement soit mensuel soit annuel. Mais en fait faut comparer. Moi j'ai choisi Shopify parce qu'en fait je vous conseille d'avoir un back office assez optimisé. Le back office en fait c'est l'administration en gros de votre site. C'est là où vous allez créer vos pages, créer vos articles, créer vos fiches produits. Moi je vous conseille en fait d'avoir vraiment un back office où vous vous dites tiens ça c'est facile, ok je comprends machin. Et un front office, donc la partie que les gens vont voir, qui est intuitive, qui donne envie, qui est belle, que vous allez pouvoir personnaliser comme vous le souhaitez. Il faut aussi s'assurer quand vous avez une boutique en ligne d'avoir les pages obligatoires, donc les mentions légales, les conditions générales de vente et la politique de retour et de remboursement. Faut pas l'oublier. Après vous avez sur plein de sites, vous copiez-coller, vous mettez juste le nom de votre boutique et ça se fait assez facilement. Et le petit plus que je vous conseille c'est la page à propos. Je trouve que c'est toujours sympa d'en savoir plus sur une marque. Vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie, mais je trouve que c'est toujours sympa de savoir qui se cache derrière les produits qu'on achète. Ensuite il y a la gestion de vos réseaux sociaux qui est selon moi hyper importante, mais c'est la community manager en moi qui parle et la blogueuse. Mais pour moi c'est devenu impossible en fait d'avoir une boutique en ligne, d'avoir un site sans réseaux sociaux autour. Que ce soit pour un service ou des produits, enfin clairement je pense que c'est une des meilleures solutions pour se faire connaître. Après il y a plein d'autres choses techniques mais je suis pas là pour faire une exposition de ce que je connais dans mon travail, donc c'est compliqué. Mais pour vos réseaux sociaux je vous conseille d'avoir un planning ou au moins d'avoir des publications à l'avance et d'avoir des petites applications comme Canva qui va vous permettre de faire des visuels facilement, d'avoir quelque chose pour prévoir votre feed. Moi il me semble que j'ai Feed Preview qui est vraiment top, qui permet de voir si vos publications vont aller ensemble. Comme ça vous permet d'avoir quelque chose d'assez cohérent et d'assez joli visuellement, ce qui va donner envie aux gens de s'abonner et d'acheter. Je vous conseille également d'avoir une adresse mail pro, enfin en tout cas différente de votre adresse mail personnelle. Au moins vous pouvez vraiment séparer les deux. Moi j'ai pris mon adresse mail avec mon nom de domaine et un nom de domaine c'est également très important. En gros c'est l'URL de votre site
Par exemple sur Shopify, si vous n'achetez pas de nom de domaine, moi ça serait meetmeatthecorner.shopify.com. Je trouve que c'est pas pro, je trouve que c'est pas propre, donc clairement un nom de domaine c'est 10 balles par an, donc autant investir là-dedans. En plus vous avez une adresse mail avec moi j'ai pris contact@meetmeatthecorner.fr.com je crois, j'ai fait un truc tout simple, facile à se rappeler, hop, comme ça je sais que tout ce qui concerne la boutique je le reçois sur cette adresse mail. Les réseaux sociaux permettent aussi de gérer votre réputation, votre e-réputation et de en fait créer votre image de marque, établir votre identité visuelle et surtout de créer du lien avec vos clients. En fait, on peut en fait vous contacter par mail, mais ça va être toujours plus facile de contacter quelqu'un par message instantané ou par commentaire, etc. Et ça va permettre aux gens d'interagir avec vous. Et je trouve que pour une friperie c'est hyper pratique parce que ça permet d'être au courant en fait des nouveautés, de quand il va y avoir des nouvelles choses, etc. Je trouve que c'est également important de proposer un suivi de colis et un suivi de colis assez clair. Bah clairement si tu commandes un truc et que tu sais pas quand tu vas le recevoir, voilà, je pense que c'est important de noter quand est-ce que les colis vont être expédiés. Moi j'ai noté 2 jours ouvrés. Ça veut dire que quand quelqu'un commande, il est censé avoir son colis expédié 2 jours après. Pour l'instant j'ai jamais eu de soucis de plus. Mais ou alors fixez-vous un jour dans la journée, genre tous les colis sont expédiés le lundi. Comme ça la personne qui commande sait à quoi s'attendre et qu'elle se retrouve pas au bout d'une semaine à se dire ouais mais en fait comment ça se fait que mon colis il est toujours pas expédié. Je réfléchis si j'ai d'autres choses à dire. J'ai l'impression que j'ai fait un peu le tour de tout ça. Enfin, je pense que si vous avez des questions hyper précises, bah n'hésitez pas en commentaire ou n'hésitez pas à me contacter soit sur le compte Instagram de la friperie, soit sur le mien, soit par mail, enfin comme vous voulez. Enfin au contraire ça serait un plaisir de vous aider parce que moi j'ai eu la chance d'avoir des amis qui s'y connaissaient. D'ailleurs big up, dédicace à Camille. Genre clairement je pense que c'est hyper cool en fait quand vous vous lancez dans un projet comme ça d'avoir le soutien de quelqu'un, d'avoir quelqu'un qui s'y connaît un minimum en fait pour vous aider, vous conseiller et tout. Donc franchement si vous avez des amis businesswoman, servez-vous-en, genre demandez leurs conseils et tout parce que je trouve que en fait c'est bien parce que je suis fière de moi, j'ai lancé mon truc toute seule, il n'y a personne qui m'aide. Je fais tout toute seule, du moment où je signe le produit, je le prends en photo, je le mets sur le site, je retouche les photos, je gère les réseaux sociaux, je fais les colis, j'envoie les colis. Je suis hyper fière de tout faire, mais c'est cool aussi d'avoir quelqu'un qui vous soutient. Bref, en tout cas je suis super contente d'avoir réussi à mettre en place ce projet. J'espère continuer, j'espère que bah, ça vous plaît et... en tout cas, chaque vendredi à 18 h, il y aura des nouveautés sur le site. J'espère que ça va continuer comme ça et que ça va continuer de mieux en mieux. En tout cas, je me le souhaite. Et bah, je vous mets le lien de la boutique en barre d'infos, le lien du compte Instagram et du compte Facebook. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et bah, si vous avez des conseils, même vous si vous avez des conseils, si vous avez des remarques et tout, mais n'hésitez pas à les faire en commentaire. Enfin au contraire je serais heureuse d'avoir vos retours, vos conseils, si vous voyez des améliorations à faire. Et voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Selon quand vous regardez cette vidéo, bisous bisous.